Hello tout le monde, c'est PA et ma copine Choupinette. Alors aujourd'hui nous sommes au Five Nations Golf Club et nous partons à la rencontre de notre star du jour, le docteur Benoît Martens. Il supervise l'entraînement paragolf avec l'ensemble de nos coachs. Je vous propose de sans plus tarder aller le retrouver et lui poser quelques questions. Allez venez, suivez-moi, on est parti. Et bien voilà les amis, je suis en compagnie de Dr Martens. Bonjour docteur. Bonjour. Benoît, on aurait aimé savoir avec Choupinette quel a été le lien pour toi entre ta passion pour le golf et ta passion pour la médecine. J'ai commencé la médecine avant le golf, m'occupant des problèmes ostéo-articulaires et en rééducation. J'étais confronté d'une part à des personnes qui jouaient au golf. Je me suis donc intéressé aux gestes golfiques pour savoir quels sont les conseils que l'on pouvait donner. Et je me suis rendu compte que plus tôt on commençait, plus on avait un mouvement souple et plus on était en mesure de jouer lorsque l'on arrivait en âge plus avancé. Commencer le golf est un bon capital pour le grand âge parce qu'on peut jouer très longtemps. Mais je me suis aussi rendu compte que c'était une activité sportive que des personnes pouvaient faire avec un potentiel physique nettement réduit, que le golf offre énormément de possibilités à des personnes qui sont en rééducation ou après la rééducation qui n'ont pas récupéré un corps normal. Voilà le lien entre les deux. Alors on est ici en plein entraînement paragolf. J'aurais aimé savoir comment est-ce qu'on classifiait un paragolfeur aujourd'hui? Quels sont les différents critères? La particularité du golf est qu'on n'a pas besoin de faire une classification élaborée. Si on doit classifier des personnes pour faire de l'athlétisme, il est évident qu'une personne à qui on a dû faire une amputation d'un bras ne pourra pas être dans la même catégorie que quelqu'un qui aurait eu une amputation d'une jambe. Au golf, tout cela est nivelé grâce au handicap golfique. Ils vont éventuellement tous commencer avec leur handicap physique et un handicap golfique de 36. Et puis, soit ils vont s'améliorer, soit ils vont rester à 36. S'ils s'améliorent, eh bien, c'est leur handicap golfique qui va les mettre en niveau d'équivalence avec soit une autre personne handicapée avec laquelle ils font un match, soit même avec un valide. Une personne qui a une amputation tibiale, qui a un handicap de 18, peut faire un match avec un valide qui serait soit 28, soit 8 de handicap. Ça, c'est le grand avantage du golf. Merci pour ces informations. Alors, une dernière question avant la fameuse question de Choupinette. On suppose que le golf est une très bonne préparation pour le domaine médical. Je parle surtout sur le plan mental, psychologique pour toi. Le golf a beaucoup d'exigences. Pour qu'un golfeur soit performant, il doit avoir une bonne disposition d'esprit. Le golfeur qui arrive avec plein de choses dans sa tête et qui arrive à vider sa tête en faisant un peu de practice et en faisant quelques trous, va souvent se retrouver beaucoup plus relax le soir. Tant au niveau loisir qu'au niveau compétition, le golf est très intéressant sur le plan mental, sur le plan de la relaxation. Sur le plan physique, c'est la même chose. Quelqu'un qui ne maîtrise pas bien son corps et est trop tendu ne sera en général pas bon. Et le golf est un sport qui ne demande pas de mettre trop de puissance, il demande surtout de mettre de la coordination et de la relaxation. Et c'est en cela qu'il est très accessible pour beaucoup de personnes avec un degré de handicap variable et que le golf est très peu toxique, même pour des personnes qui ont des problèmes articulaires par exemple. La fameuse question de Choupinette maintenant, elle me la susurre à l'oreille. Hein. On te voit de temps en temps au golf, mais Choupinette me dit qu'elle te voit souvent au 19e trou. Alors, un faux ou un tox? Ça, c'est une véritable intox parce que j'ai tellement peu de temps que le 19e trou, ce sera plutôt mon jardin. Et je vais souvent faire 3 trous par exemple, peut-être 6 trous, mais rarement 18 et le 19e. Bon bah écoute Choupinette, tu as eu ta réponse. Elle te remercie néanmoins. Bon, elle espère pouvoir jouer avec toi à un moment donné dans le futur. Ce sera avec grand plaisir et j'espère qu'à ce moment-là, j'aurai le temps de faire le 19e trou également. Merci beaucoup Benoît. Et bien voilà les amis, c'est ici que s'achève cette chouette interview avec le docteur Benoît Martens. On se retrouve bien évidemment très prochainement avec de nouvelles chouettes interviews. Et n'oubliez pas, d'ici là, stay safe, play safe.